Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, nous étions en conversation avec une paroissienne et elle me disait qu'il allait faire beau ce week-end. Elle me dit ah oui voilà la météo etc. Et ah bon oui et elle m'expliquait qu'elle regardait la météo agricole qui est plus précise que la météo présentée, dit-elle, par les sites habituels. Et ce que j'ai été ensuite voir, en effet, j'ai vu qu'il y avait plus de précision. Et alors elle dit qu'elle se trompe moins souvent. Bon, ça je sais pas. Il faut voir si les gens de la météo sont des prophètes ou pas. Mais ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, tiens, c'est étonnant, cette femme, elle réfléchit beaucoup, Seigneur, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer demain en fonction de la météo, etc. Du coup, comment elle va organiser ses journées. Comment est-ce que finalement c'est le temps qui fait dans le ciel qui va décider de sa vie quotidienne. Comment est-ce que c'est savoir si le soleil que tu as créé va se lever, combien il va réchauffer ou pas la journée. D'ailleurs en ce moment, dans le département dans lequel j'habite, dans la région dans laquelle j'habite, il fait ce qu'on appelle une sorte d'été indien qui est très agréable. Et c'est vrai que ces jours-ci, il a fait un vent du sud et que de fait, il fait bon, il fait très très bon et on sent la chaleur du vent du sud qui est là et on peut pas se plaindre parce qu'il fait très bon et on peut encore se promener en short et en bras de chemise, sauf si on est en soutane. Et c'est ce que tu dis, Seigneur, dans l'Évangile. Tu dis, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand vous voyez le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Et c'est vrai, Seigneur, que on a appris, plus ou moins, nous avons appris, j'ai appris à voir un peu la question de la météo. Et c'est vrai que si je vois un nuage gris qui se pointe à l'horizon, je vais dire, oula, on va prendre une drachée dans la figure. Ou quand je sens le vent du sud qui arrive, chez nous il arrive de l'Espagne et de l'Afrique, et on sent qu'il va faire très chaud. Et de fait, je me trompe pas. Mais tu me dis, bah ok, c'est très bien, tu analyses la météo et tu vois à partir des éléments du ciel terrestre comment ça influence la Terre. Mais tu me dis, tu sais interpréter l'aspect de la Terre et du ciel, mais ce moment-ci, tu ne sais pas l'interpréter. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? C'est vraiment parfois étonnant, Seigneur, tu utilises des choses dans l'Évangile qui sont pas toujours faciles à comprendre. Enfin, ou en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui sont en lien avec ce que tu dis, mais c'est quoi le rapport? Et au fait, si tu regardes, en fait, ce que tu es en train de dire, Seigneur, on peut le comprendre peut-être en prenant un exemple. Toi et moi, quand on regarde les choses de l'extérieur, eh bien, on peut les voir grâce à la lumière. Et pourtant, on ne se rend pas compte que la lumière est là. On va dire, on ne se rend pas compte vraiment d'où vient la lumière, etc. On ne se pose pas question, elle est là. Et c'est elle qui permet de tout voir. Un autre exemple, c'est le vent qui fait que beaucoup de choses peuvent se mouvoir particulièrement. Et ici, c'est l'automne, dans le sud-ouest de la France, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, mais pas partout. Et le vent fait voler les feuilles. Et on voit que c'est lui qui met en mouvement tout un tas de choses, comme quand on était sur le bateau avec mon père quand j'étais gamin, mais on voit pas le vent. Et il agit un peu partout. Il est très agissant et on le voit pas. Et en fait, Jésus, j'ai l'impression que tu veux me faire comprendre quelque chose qui est là depuis la création du monde. Quand on lit le livre de la Genèse, où on dit au début que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, tu es en train de nous dire que le plus important, c'est de pas savoir ce qui va se passer au niveau météorologique, etc., mais que ce qui influence vraiment la vie sur Terre, c'est ce qui se passe au ciel, c'est-à-dire c'est le vent et la lumière, c'est-à-dire c'est toi Jésus et ton Esprit Saint. Pour arriver à comprendre le sens de mon existence, le sens des événements du monde, je peux essayer de les lire à la lumière
Jésus de mon intelligence, de ce qui se passe sur Terre, et donc d'analyser tous les événements qui se passent sur Terre pour comprendre la vie de l'Église. Je peux le voir d'un point de vue très politique pour comprendre ma propre vie. Je peux le lire que à partir de mon histoire, etc. Et c'est ce qui fait que t'as un tas de gens qui, quand ils vont visiter des églises, vont te dire ça a été construit parce que il y a des gens qui voulaient avaient de l'argent et donc voulaient montrer qu'ils étaient riches, ou alors voir les choses d'un point de vue surnaturel, d'apprendre à avoir un regard surnaturel des choses. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament, tu nous montres comment est-ce que Moïse va voir les choses depuis la montagne, ou comment toi, Jésus, tu vois les choses dans une perspective du ciel, comment tu vois les choses dans une perspective d'éternité. Comment est-ce que l'être humain, il peut se comprendre que dans une perspective céleste, et que le plus important, c'est de voir, oui en effet, l'homme qui se meut, mais surtout, grâce à qui il se meut. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui le bouge? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui est à la raison de tout ça? Est-ce que je vois les êtres humains comme ça, là, avec un regard très terre à terre, et donc avec une vision très naturelle, ou est-ce que j'ai une vision surnaturelle des choses? Est-ce que je vois les choses dans leur vraie lumière, ou selon le vent qui les meut vraiment, qui les fait se déplacer? Et est-ce que ma vie, je la vois seulement avec des motifs humains, ou est-ce que j'ai un motif surnaturel existence? On va rentrer dans pas longtemps dans le mois de novembre, qui est le dernier mois de ce qu'on appelle l'année liturgique, c'est-à-dire l'année qui nous conduit depuis l'attente de la naissance de Jésus à Noël, et ensuite la vie publique de Jésus, et ensuite le carême, et ensuite Pâques, et ensuite le temps de la résurrection, ensuite le temps ordinaire, et on va arriver dans ce temps de mois de novembre, qui est le dernier temps de l'année, qui nous fait nous tourner vers les fins dernières. Et est-ce que je vois ma vie? Est-ce que tu vois ta vie? Jésus, est-ce que je considère suffisamment ma vie dans une perspective d'éternité, avec cette lumière que tu veux m'envoyer, qui est de me dire, tu es fait pour le ciel, avec ce vent que tu ne cesses de vouloir produire en moi, par lequel tu veux me conduire, et qui veut me conduire au ciel, qui veut faire gonfler mes voiles pour m'emmener au ciel, me rappeler que je suis fait pour le ciel. Je ne sais pas si tu as lu les Astérix, mais dans les Astérix, c'est un exemple que j'utilise souvent, peut-être que je l'ai déjà employé, mais c'est bon de le rappeler, ça termine toujours, un Astérix, ça termine toujours par quoi? Pourquoi est-ce que ça termine un Astérix? C'est génial, Jésus, parce que même en lisant des bandes dessinées, bien, on peut voir comment il y a des choses qui nous parlent de toi. Bien, un Astérix, ça termine toujours par un banquet. Ça termine toujours par un banquet. Et il y a même un moment, un épisode où Astérix et Obélix sont dans une situation dramatique, et l'un des deux rassure l'autre en disant, alors que l'autre est très préoccupé en disant, mais ça y est, je crois que c'est la fin de nos aventures, l'autre lui dit, mais non, t'inquiète pas, comme toujours, ça finira par un banquet. Et c'est ce qui se passe à chaque messe. Bienheureux les invités au banquet, au festin des noces de l'agneau. Et nous, on est tournés vers ce banquet. Et Jésus me dit, pourquoi tu ne sais pas interpréter le fait que ce que Dieu veut faire advenir, il veut faire pleuvoir des grâces sur toi, de telle sorte que tu puisses aller au ciel. Il veut envoyer un souffle dans ton cœur pour te réchauffer. Est-ce que tu vois pas ça? Ou est-ce que tu vois juste ce qui va mal dans ta vie, dans la vie des gens autour de toi, et dans la vie des êtres que tu aimes le plus? Et parfois on souffre, mais de façon intolérable, toi et moi. Et Jésus, je vois des êtres humains qui souffrent, et j'ai mal pour eux tellement ils souffrent de façon invivable. Parce qu'ils ont perdu des êtres chers de façon dramatique, ou ils ont des êtres chers qui souffrent dans leur corps ou dans leur psychologie, ou même qui s'éloignent de toi et qui s'autodétruisent. Mais au fond du fond, peut-être que je trouverai un peu la paix au milieu de cette souffrance si j'apprends à interpréter tout ça, à voir tout ça dans une perspective d'éternité, en voyant que toi, Seigneur, tu veux m'envoyer la pluie pour irriguer la terre, pour apaiser cette chaleur excessive, et qu'en même temps tu me voyais un vent chaud qui me réchauffe. Les deux sont paradoxales, hein, mais parfois le risque c'est d'avoir trop chaud, parfois le risque c'est d'avoir trop froid. Et tu veux nous trouver cet équilibre en nous envoyant la pluie qui rafraîchit et qui humidifie la terre, et ce vent du sud qui nous emmène vers le ciel, qui nous fait gonfler notre montgolfière pour nous emmener vers toi. Et c'est ça que j'ai besoin d'apprendre de toi, Jésus, c'est interpréter ma vie selon cette nouvelle histoire, selon cette nouvelle logique, selon cette nouvelle vision des choses, qui est une vision surnaturelle, une vision depuis la montagne. Tu vois, Moïse, il monte sur la montagne,
il reçoit les commandements de Dieu, et ensuite, tes paroles, Seigneur, il reçoit toutes ces paroles, et ensuite, il me les transmet à toi et à moi, qui prions en ce moment, pour nous apprendre à guider notre vie, à orienter notre vie selon le ciel, selon cette perspective céleste, selon cette perspective surnaturelle, de telle sorte que notre vie prenne un goût d'éternité, que déjà le banquet commence sur terre, parce que si j'ai le désir du banquet, c'est que j'ai déjà un peu goûté ce banquet. Alors Vierge Marie, aide-moi à voir les choses depuis toi aussi ta perspective, quand tu étais au pied de la croix et que tu souffrais de façon abominable, de façon intolérable, de façon incompréhensible, combien tu avais au fond de toi cette vision de ce que tu vivais, cette histoire qui t'aidait à voir les choses dans une perspective d'éternité, dans une perspective surnaturelle, et tu savais, dans la foi, dans l'obscurité la plus totale, que Dieu allait faire pleuvoir, que ton Fils allait faire pleuvoir des grâces sur nous, et qu'il allait nous donner ce vent de l'Esprit Saint, ce vent de l'Esprit d'amour, ce vent de l'Esprit de feu, pour nous réchauffer, nous conduire dans la joie de l'éternité, dans les bras, quelle joie, dans les bras de mon Père du ciel, qui déjà, aujourd'hui, me tient les mains et m'aide à avancer, à faire un pas après l'autre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.